En vrai, la majorité des gens ne galèrent pas financièrement parce qu'ils sont paresseux. Ils galèrent parce qu'ils mettent leur énergie au mauvais endroit. Ils pensent que le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas assez, ou qu'il faut absolument trouver le bon investissement, ou qu'un jour, par miracle, tout va s'aligner. Alors que la réalité est beaucoup plus simple que ça. En 2026, il y a quelques décisions très précises qui vont compter beaucoup plus que tout le reste combiné. Pas 15, pas 50, pas une méthode secrète. Juste 5 décisions que presque personne ne prend vraiment au sérieux. Et ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pas de la théorie. C'est pas ce que j'ai lu dans un livre, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais à 1 300 € par mois, stressé par les fins de mois, par la voiture, par les imprévus, avec cette sensation horrible de faire des efforts pour rien. Et c'est peut-être ton cas en ce moment, alors t'en fais pas, il y a quand même un moyen de s'en sortir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dis-moi en commentaire ce qui te bloque le plus financièrement aujourd'hui. Est-ce que c'est ton revenu, les imprévus, le fait de pas savoir quoi faire, ou juste cette impression de tourner en rond? La première vraie décision, c'est de reprendre le contrôle de ton cash flow. En vrai, tout commence là. Tu peux pas améliorer ce que tu comprends pas. Quand j'étais au SMIC, à environ 1 300 € par mois, j'étais pas irresponsable. Je sortais pas tous les soirs et je flambais pas non plus tout mon argent. J'économisais. Mais le problème, c'est que la moindre galère venait tout effacer. Un problème de voiture, une réparation imprévue, un truc qui tombe mal au mauvais moment, et boum, tout ce que t'as mis de côté disparaît. Mentalement, ça te détruit. Et tu te dis, putain, ça sert à quoi d'économiser si tout part à chaque fois? Si au moindre problème, tu perds tout ce que t'as mis de côté. Et le pire, c'est que beaucoup de gens évitent même de regarder leur compte. Pas par flemme, mais par angoisse. Et je les comprends, c'est normal. Au bout d'un moment, t'en as marre. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Et de me dire, ah punaise, c'est vraiment la merde, c'est quoi encore ce retrait? Et là, tu remontes dans ta tête, tu cherches, tu stresses. Et tant que ton argent te paraît flou, tu prends des décisions au hasard. Et je dis pas qu'il faut devenir obsédé, ni noter chaque centime. Mais à un moment, tu dois juste savoir combien tu gagnes, combien tu dépenses, et surtout où ça part et quand ça part. Un truc simple, pendant 30 à 60 jours, tu observes. Sans te juger, sans te punir, mais juste pour comprendre. Parce que la clarté, c'est la base de tout le reste. Deuxième décision, arrêter de vivre sans filet de sécurité. Ça, personne n'aime en parler. Mais sans roue de secours, t'es constamment en mode survie. Quand t'as zéro marge, tu prends des décisions sous pression, tu refuses des opportunités et tu fais des choix à court terme que tu finis souvent par regretter ensuite. Perso, pendant longtemps j'économisais, mais j'avais aucun vrai coussin de survie. Et comme je disais tout à l'heure, à chaque imprévu, je retournais à zéro. Et c'est relou, parce que ça te donne l'impression de jamais avancer. Et en tant qu'humain, on a besoin d'avancer. On a besoin d'assouvir ce sentiment d'accomplissement, quelque chose que cette société ne nous offre pas vraiment. Le jour où ça a changé, c'est quand j'ai compris un truc très simple. Un coussin de survie, c'est pas pour devenir riche. C'est pour acheter du temps. Du temps pour réfléchir. Du temps pour ne pas paniquer. Du temps pour ne pas vendre au pire moment. Du temps pour ne pas accepter n'importe quoi. Commence petit, mets 50 € de côté, puis 100 €, puis 500. Pas pour investir, pas pour flex, mais juste pour respirer. Et quant à ça, tu sens que tout devient plus stable, plus calme et moins stressant. Et bizarrement, c'est souvent à ce moment-là que tu commences vraiment à avancer. Troisième décision, commence à investir régulièrement, même quand ça paraît ridicule. En 2026, attendre le bon moment, c'est juste une excuse pour rien faire. Désolé de vous dire ça comme ça. Quand j'ai fait mes premiers profits, et aussi quand je faisais mes missions de freelance en tant que social media manager, je réinvestissais une partie de mon salaire, notamment en crypto. Pas parce que j'étais sûr de tout, ou pas parce que je comprenais tout. Au contraire, j'étais encore perdu. Et c'est même encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de choses. Mais bref, au moins j'étais constant. Au début, c'était avec des petits montants, vraiment petits. Mais voir tes sous travailler, même doucement, ça change ton rapport et ta vision à l'argent. Tu passes de « je regarde de loin » à « je participe ». Et c'est au moment où j'ai atteint mes premiers 10 000 €,
que j'ai compris un truc fondamental. C'est pas la taille du départ qui compte, c'est la régularité. Même 25 €, 50 €, 100 €, ce qui compte, c'est la constance. Et surtout, faire en sorte que ça devienne un automatisme. Moins tu réfléchis, moins tu doutes, plus tu tiens dans le temps. Et avec le temps, ta confiance augmente, ta vision s'élargit et tu prends de meilleures décisions. Voilà. Pour la 4e décision, tu dois être intentionnel avec ton lifestyle. Chaque upgrade a un prix. Pas seulement en argent, mais en liberté future. Quand ton revenu augmente, ton lifestyle veut suivre. C'est automatique et presque naturel. Mais si tu dis oui à tout, tu te crées une prison dorée. Un vrai upgrade que j'ai fait, c'est prendre mon appart près de l'océan depuis 2024. Et je l'assume à 100%. Parce qu'il améliore ma qualité de vie. A l'inverse, j'ai refusé plein d'autres upgrades inutiles. Pour l'instant, ma voiture c'est la même qu'avant, vu qu'elle roule toujours aussi bien. Une règle simple avant de dépenser, demande-toi honnêtement, est-ce que ça améliore ma vie ou est-ce que j'essaye juste de prouver quelque chose? 5e décision, simplifie ton système pour tenir sur le long terme. Un système trop complexe, c'est un système que tu abandonnes. Trop de comptes, trop de décisions, trop de fatigue mentale. Moi aussi, à un moment j'avais trop de trucs, trop d'idées, trop de mouvements. Et j'ai réalisé un truc simple. La simplicité et la constance battront toujours le parfait et le compliqué. Moins de distractions, des règles claires, des automatisations, parce que tu veux un système qui fonctionne même quand t'as pas envie, même quand t'es fatigué, même quand t'as un coup de mou. La discipline doit être ta priorité. Du coup voilà, pour avancer financièrement en 2026, t'as pas besoin de devenir un génie, t'as pas à avoir toutes les réponses, et t'as clairement pas besoin de gagner au loto. C'est juste arrêter de se mentir à soi-même. C'est accepter que t'as peut-être pas fait n'importe quoi jusque-là, mais que t'as peut-être mis ton énergie au mauvais endroit, c'est tout. Tu vas devoir comprendre ton argent, et pas pour devenir obsédé, mais pour reprendre le contrôle. C'est te protéger des imprévus, et pas parce que t'es pessimiste, mais parce que t'en as marre de repartir de zéro à chaque galère. C'est investir régulièrement, même quand ça te paraît lent, ou même quand t'as l'impression que ça sert à rien. Parce que tu comprends enfin que le temps est ton plus gros allié. C'est résister à la pression sociale, aux comparaisons, aux gens qui veulent te faire croire que t'es en retard, alors que personne ne te dit combien ça leur coûte vraiment. Et surtout, c'est garder un système simple, un système que tu peux tenir quand t'es fatigué, quand t'as un coup de mou, quand la motivation n'est pas là. Parce que la vraie liberté, elle se construit pas dans les pics d'énergie, elle se construit dans la constance et la discipline. Et si aujourd'hui t'as l'impression d'être bloqué, si t'as l'impression que t'avances pas assez vite, rappelle-toi juste un truc. T'as pas besoin d'aller vite, t'as juste besoin de ne pas t'arrêter. Si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire où t'en es aujourd'hui. Je lis absolument tous les commentaires, vraiment. En plus, c'est seulement ma 3e vidéo, donc tu seras probablement le premier à commenter. En tout cas, si tu veux d'autres vidéos comme ça au naturel, sans bullshit, sans rêve vendu avec juste du réel, bah laisse un like et abonne-toi. Et moi, je vous retrouve très vite. Allez, ciao!